Bonsoir à vous tous. Je suis heureux que vous puissiez vous joindre à nous pour suivre notre programme de Camp Meeting. Vous conviendrez avec moi que nous sommes en train de vivre un moment tout à fait exceptionnel de pouvoir nous recueillir autour de la parole de Dieu soir après soir. Je voudrais aussi souhaiter une très cordiale bienvenue à nos amis visiteurs, ceux et celles qui ont choisi de se joindre à nous. Et sentez-vous à l'aise. Et je suis certain que le Seigneur a un message tout à fait spécial pour vous ce soir. Et je voudrais aussi étendre ce souhait de bienvenue à nos habitués, à nos frères et sœurs, nos membres d'Église. Et je sais que vous êtes nombreux à vous connecter chaque soir pour suivre ce programme. Et comme chaque soir, le Seigneur a un message tout à fait spécial pour chacun d'entre nous, un message pour ranimer notre cœur, pour pouvoir nous motiver, un message pour nous inspirer, un message qui apporte ce déclic que vous et moi, nous avons besoin pour pouvoir être des porteurs d'espérance pour tous ceux et celles que le Seigneur a placés sur notre chemin. Je voudrais aussi vous inviter à munir de papier et de quoi écrire pour prendre des notes ce soir. Et je voudrais aussi rappeler à vous tous que nous avons un service de traduction. Vous avez qu'à, pour cela, vous connecter sur Zoom et de choisir l'icône de traduction et de choisir la langue, soit le français, soit l'anglais à votre convenance. Et je voudrais, en cet instant, vous inviter à incliner la tête alors que nous allons dire une prière. Père éternel, merci d'avoir été à nos côtés depuis ce matin. Merci pour ta bienveillance que tu as exercée envers nous et aussi envers notre famille. Merci pour ta fidélité, car toi seul es digne de louanges et d'adoration. Merci, Père très saint. Malgré que nous faisons face à des incertitudes, que nous savons que nous pouvons te faire confiance et faire confiance aux directives que tu nous as laissées dans ta parole, car ta parole est la vérité. En ce moment, nous voulons réclamer la promesse de ton Esprit Saint, afin qu'il puisse nous éclairer, nous transformer, nous équiper et que nous puissions être qualifiés pour être des porteurs de bonnes nouvelles. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont avec nous ce soir, qui attendent un miracle de ta part. Puisses-tu jeter un regard favorable sur chacun d'eux, Seigneur. Et ce soir, nous avons une requête tout à fait spéciale pour celui que tu as choisi, ton serviteur, le pasteur Ganoun Diop, loin de ton Esprit Saint, et qu'il puisse nous communiquer tout ce que tu as placé sur son cœur afin de nous révéler ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons encore une fois voir Jésus exalté à travers le ministère de ton serviteur, le docteur Diop, sous l'inspiration de ton Esprit Saint. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Et Espoir, Jésus peut réveiller.
l'espoir nous sauver bénis. Prépare-nous pour vivre avec lui. Prépare-nous pour vivre avec lui. Prépare-nous pour vivre avec lui. Voulons encore une fois souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce privilège de pouvoir accueillir de nouveau le docteur Ganoun Diop sur la plateforme. Bienvenue, pasteur. Le docteur Ganoun est directeur des affaires publiques et du département de la liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour qui a son siège au Washington, D.C., aux États-Unis. Il est marié, son épouse s'appelle Hélène et ils ont 2 fils et une fille. Et le sujet de ce soir, le sujet que le docteur va nous parler, c'est Jésus, Jesus, our high priest, Jésus, notre grand prêtre. Docteur Ganoun, je vous cède la place maintenant et que le Seigneur soit avec vous tout au long du programme. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Je voudrais aujourd'hui donc partager avec vous un sujet qui me semble vraiment essentiel pour que nous puissions comprendre donc notre identité, notre mission et bien entendu notre message en tant qu'adventiste du 7e jour. Alors, je voudrais utiliser l'écran, partager l'écran. Donc, je vais faire un test, essayer de voir si en fait vous pouvez voir mon écran. Alors, attendez, je vais d'abord faire ça. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Donc, c'est bon, ça va? C'est bon, pasteur. OK, ça marche parce que je ne recevais pas de réponse. Alors, mais avant que je ne commence donc cette présentation, je voudrais, bon, nous sommes le mercredi, ce n'est pas dans un contexte du sabbat pour un sermon, donc je me dis que peut-être je pourrais ouvrir un moment qu'on puisse avoir des questions et des réponses à la fin de ma présentation. Donc, préparez ces questions. Alors, soit vous pouvez les mettre donc sur le chat, pourquoi pas, mais comme je vais présenter, je ne vais pas regarder maintenant, mais en tout cas, formulez vos questions, ou bien, lorsque j'aurai fini, vous pouvez simplement lever la main et je demanderai peut-être à celui qui à notre modérateur d'aujourd'hui, éventuellement, de récupérer ces questions-là et puis, bon, je ferai de mon mieux pour répondre autant que possible. Alors, voilà. Donc, je voudrais donc aujourd'hui vous parler de Jésus-Christ, en fait, que j'appelle le grand prêtre roi. Alors, je voudrais peut-être commencer par dire ceci. Les confessions chrétiennes, d'une manière générale, défendent, en fait, différents aspects de la foi chrétienne. Et c'est normal, ça. Hein? Les catholiques, par exemple, ont tendance à se concentrer sur l'incarnation. Leur sensibilité les conduit souvent à parler de l'incarnation et de la croix, et ça fait partie de l'évangile, inexorablement. Les évangéliques insistent sur l'évangile, évidemment, comme le nom le fait entendre. Aussi, les chrétiens orthodoxes ont tendance aussi à insister en fait sur ce qui leur semble extrêmement important, c'est-à-dire la résurrection.
Intéressant d'ailleurs que lorsqu'on voit dans des églises orthodoxes, les icônes montrent souvent le Christ victorieux de la mort, en fait le Christ ressuscité. Ensuite, vous avez bien entendu les pentecôtistes qui insistent évidemment sur le Saint-Esprit et la Pentecôte. Donc, vous voyez, différentes communautés chrétiennes insistent sur différents aspects qu'ils croient étaient négligés ou en tout cas qu'ils croient importants par rapport donc à l'Évangile. C'est souvent conçu comme une œuvre de restauration. Ils veulent restaurer quelque chose qu'ils pensent a été négligé dans le passé. Alors, bien entendu, il y a d'autres dénominations qui mettent l'accent sur des aspects spécifiques de ce qu'elles croient devoir faire partie de la réforme ou de la réformation. Par exemple, les anabaptistes souvent utilisent un moyen mnémotechnique pour leur rappeler ce qui est important dans leur compréhension de la foi chrétienne. Ils utilisent ce qu'ils appellent en anglais basin. En fait, c'est brotherhood, donc la fraternité, adult baptism, donc c'est le A. Le S, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Le I, c'est in the world, dans le monde, mais pas du monde. Et enfin, le N est un symbole de ce qu'ils appellent la non-violence. Donc, ce moyen mnémotechnique les aide à se rappeler, n'est-ce pas, ce qui est important pour eux par rapport à leur foi chrétienne. Alors, on pourrait étendre, bien sûr, et je ne vais pas passer trop de temps sur ça parce que je préfère qu'on puisse passer du temps après aux questions et réponses éventuellement, comme je vous disais. Alors, le calvinisme insiste sur 5 points qu'ils appellent tulipes, d'ailleurs, hein, dépravation totale de l'être humain, élection inconditionnelle, expiation limitée, grâce irrésistible et enfin, ce qu'ils appellent la persévérance des saints. Mais qu'en est-il des adventistes du 7e jour? Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qu'on apporte et qu'on rappelle au monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est extrêmement important pour nous? Et je dis ça sans, n'est-ce pas, piétiner les autres, non. Nous n'avons pas à diminuer la dignité des autres chrétiens en aucune façon. Et comme je dis souvent, laissez-moi être absolument clair par rapport à ça, nous, adventistes du 7e jour, nous sommes les promoteurs de la vie. Vous voyez? Et promoteur de la vie n'est pas compatible avec l'insulte des autres, n'est-ce pas, insulter les autres, ou bien donc les accuser de toutes sortes de choses. Non, non, non. Ce n'est pas notre identité, ça. En fait, mais je pourrais dire d'une manière très claire, et c'est mon emphase aujourd'hui, les adventistes du 7e jour sont des gens du grand prêtre, en d'autres termes. Ambassadeurs du grand prêtre. Et vous allez voir pourquoi je parle de tout cela sous peu. Nous sommes restaurateurs, en fait, de la dignité du grand prêtre. C'est intéressant que ça, c'est lié à notre compréhension de Daniel 8. Pourquoi? Parce que dans Daniel 8, le grand prêtre, n'est-ce pas, on voit ses fonctions usurpées, en quelque sorte, éclipsées aussi. Alors, l'Église adventiste a été providentiellement suscitée pour replacer Jésus au centre. Non seulement la croix, non seulement ses divers enseignements, mais aussi, et d'ailleurs, j'allais dire, non seulement sa seigneurie, n'est-ce pas, c'est le roi qui vient, et beaucoup de chrétiens croient en tout cela, mais il y a une emphase particulière sur le ministère de Jésus, sa fonction en tant que grand prêtre. En fait, nous participons à restaurer la prêtrise de Jésus en tant que grand prêtre, et cette prêtrise a été usurpée en quelque sorte. Alors, nous insistons pour dire que nous avons un grand prêtre ou un souverain sacrificateur céleste, en fait. Et c'est notre seul médiateur
Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et nous. En fait, ça fait partie de la nouvelle alliance. Nous n'avons pas besoin de sacrifices, c'est pourquoi nous n'en faisons plus. Nous n'avons pas besoin de prêtres médiateurs autres que Dieu. Et ceci est lié au fait que le Christ est notre suffisance. Mais encore une fois, j'insiste, nous ne disons pas ces choses-là pour insulter les autres ou en tout cas pour les diminuer, pas du tout, mais juste pour dire que pour nous, Jésus-Christ est le centre de tout. Il est notre sacrifice, il est notre prophète, parole de Dieu, il est notre grand prêtre, le seul médiateur. Et en fait, c'est à cause de ça aussi, avec respect, parce que le Christ est notre suffisance, eh bien, nous n'avons pas besoin de sacrements, par exemple. Vous voyez? Alors, laissez-moi continuer pour dire ceci. L'importance de ce ministère céleste du grand prêtre, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ellen White dit ceci, de tous les professants chrétiens, parce qu'il y en a d'autres évidemment, les adventistes du 7e jour devraient être les premiers à élever le Christ devant le monde. La proclamation du message du 3e ange appelle la présentation de la vérité du sabbat, oui. Et elle continue. Cette vérité, avec d'autres incluses dans ce message, doit être proclamée, mais le grand centre d'attraction, le Christ Jésus, ne doit pas être laissé de côté. Alors retenez ceci, le grand centre d'attraction. On peut prêcher tout ce qu'on veut, j'allais dire, mais si on oublie le Christ, on a oublié l'essentiel, parce qu'il est le centre du message. En fait, le grand prêtre et sa connexion avec le sanctuaire, Ellen White, par exemple, dit le sujet du sanctuaire et du jugement investigatif doit être clairement compris par le peuple de Dieu. Tous ont besoin de connaître par eux-mêmes la position et le travail de leur grand souverain sacrificateur. Sinon, il leur sera impossible d'exercer la foi qui est essentielle en ce moment ou d'occuper la position que Dieu les destine à remplir. Alors, à cause de ça, je dis, en appréciant ce que les autres chrétiens apportent, hein, nous insistons sur quelqu'un qui va venir. Et d'ailleurs, notre nom transmet ce message. Adventiste, vous voyez, celui qui vient. Nous attendons quelqu'un qui va venir et qui a promis qu'il allait venir. Et d'ailleurs, intéressant, le livre de l'Apocalypse en particulier a un message qui circule partout dans le livre. Et ce message est par rapport à la seconde venue de Jésus. Par exemple, la première prophétie du livre parle de la seconde venue. Voici, il vient sur les nuées. La dernière prophétie et promesse, j'allais dire, de Jésus aussi a un rapport indissociable avec la seconde venue. Il dit, sûrement, je viens bientôt. Et ça, c'est avec certitude, c'est une promesse. Et d'ailleurs, à quoi l'Église répond, viens Seigneur Jésus, Maranatha en somme. Vous savez, le mot Maranatha a 4 sens. Et ces 4 sens résument en fait l'essence de notre foi. Maranatha, en fait, c'est de l'araméen, peut vouloir dire, donc il y a 4 sens possibles, le Seigneur vient. Ça, c'est l'espérance, bien entendu. Le Seigneur vient. Mais Maranatha veut aussi dire, ce n'est pas seulement une prière, c'est une certitude. Le Seigneur qui est venu viendra. Mais c'est une prière aussi. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. Mais c'est aussi une confession de foi. Maranatha, our Lord, Atta, c'est toi. C'est toi, notre Seigneur, en d'autres termes. Vous voyez? Mais ce qui est intéressant, avant que ce Seigneur ne vienne, vous voyez, il a un ministère qu'il doit accomplir. Il va venir comme roi des rois et seigneur des seigneurs, oui, mais
avant cela, il a un ministère dans le sanctuaire, justement, en tant que grand prêtre. Et c'est aussi à cause de ça, encore une fois, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. La nouvelle alliance nous offre direct accès. Plus besoin de sacrifices, plus besoin de prêtres pour faire la médiation, plus besoin d'objets sacrés. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons direct accès. Plus besoin même de lieux sacrés, sanctuaires. Nous n'allons nulle part en pèlerinage, par exemple. Et pourquoi? Parce que ce n'est plus nécessaire. Là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Et en plus, le fait que le Saint-Esprit habite en nous fait de nous de nouveaux temples. Nous sommes comme des temples ambulants. Nous n'avons pas besoin d'aller quelque part pour rencontrer Dieu parce que Dieu, par son esprit, demeure en nous et nous guide. Mais alors j'en viens maintenant, et je voudrais m'être sûr que je reste quand même dans le temps assigné. Je voudrais vous conduire, n'est-ce pas, au livre de l'Apocalypse, et en particulier le chapitre 1er, la première vision. Et en fait, la première vision du livre de l'Apocalypse, c'est la vision du Christ ressuscité qui marche, et regardez bien ce qui est dit, au milieu des 7 chandeliers, au milieu de l'église donc. Alors, laissez-moi simplement lire le texte et développer un petit peu pourquoi ceci est important. Juste pour vous donner un avant-goût quelque part, je dois préciser que dans notre église adventiste, on parle souvent de réveil et de réformation, et c'est juste et c'est bon. Mais alors, il nous faut nous rappeler aussi que ce réveil et cette réformation est intimement lié au ministère du grand prêtre. Pourquoi? Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier testament de Dieu dans la Bible, la première vision donnée, c'est la vision de Christ, donc, comme je disais, qui marche au milieu des 7 chandeliers et qui parle à son Église, qui prépare son Église, en fait, pour la seconde venue, pour le retour de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, comme le jugement commence par la maison de Dieu, on peut comprendre pourquoi Jésus commence à parler à son Église pour nous inciter, n'est-ce pas, au réveil et à la réformation. C'est pourquoi chaque lettre est une invitation à être prêt, une invitation à être prêt à accueillir celui qui vient. C'est pourquoi Jésus promet. Alors, intéressant, dans la lettre, bon, je reviendrai là-dessus, mais dans la lettre à Philadelphie, il dit, je vous aime. Tiens ce que tu as, je viens bientôt. Il y aura quelque chose qui va arriver sur la terre, un grand test, un temps de trouble, mais je te garderai, je te protégerai. Alors, bon, mais essayons de lire juste brièvement ce qui est dit ici dans la première vision. Alors, Jean, Apocalypse 1:9, introduit donc cette vision de la façon suivante. Il dit, moi, Jean, votre frère et compagnon dans la souffrance, parce que les chrétiens étaient persécutés évidemment à cette époque, le royaume et l'endurance patiente qui sont les nôtres en Jésus. J'étais sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le jour du Seigneur, j'étais dans l'esprit, donc il a eu une vision, et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette qui disait, écris sur un rouleau ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises. Donc cette voix de Jésus qui marche au milieu des 7 chandeliers va dire à Jean d'écrire sur un rouleau un message qu'il devait envoyer aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Mais chose intéressante, Jean dit, je me suis retourné ou je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Alors, c'est curieux parce que généralement, vous vous retournez pour voir quelqu'un. Mais le message ici véhicule quelque chose d'autre. Il dit, je me retourne pour voir la voix qui me parlait. Je reviendrai. Et quand je me suis retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et parmi les chandeliers, il y avait quelqu'un comme un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, descendant jusqu'à ses pieds et avec une ceinture d'or autour de sa poitrine.
Et il continue, les cheveux de sa tête étaient blancs comme de la neige, blancs comme de la neige, et ses yeux étaient comme un feu ardent. Ses pieds étaient comme de l'airain brillant dans une fournaise. Et sa voix était comme la voix de bruit des eaux, des grandes eaux d'ailleurs, dit le texte. À sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante, à double tranchant d'ailleurs. Son visage était comme le soleil qui brillait de tout son éclat. Et on comprend. Jean dit, quand je l'ai vu, alors lui, il est le disciple bien-aimé, mais il voit le Christ ressuscité. Il dit, quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi et dit, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon... juste une minute, excusez-moi. Je vais revenir là-dessus. Voilà, n'est-ce pas? Donc ici, ça marche. Donc, il pose à sa main droite et dit, n'aie pas peur. Ah, quelle parole magnifique, hein? Je suis le premier et le dernier, dit Jésus. Je suis le vivant. J'étais mort. Et maintenant, regarde, je suis vivant pour toujours et à jamais. Je détiens les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est maintenant et ce qui arrivera plus tard. Voici le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, juste brièvement ici, c'est intéressant, on a donc une vision avec le visionnaire Jean qui indique le lieu, à Patmos, le temps et les circonstances de la vision. Et puis on a la vision, une description de celui qui est comme un fils d'homme. Et d'ailleurs, celui-ci se présente. Et la manière dont il se présente est unique. Alors, évidemment, Jean tombe bouleversé. Pourquoi? Parce que le Christ est incomparable. Et on voit dans la vision, il parle de sa tête, de ses yeux, ses pieds, le son de sa voix, sa main, sa bouche, et enfin, son visage, qui lui, comme la brillance du soleil. Et on peut remarquer, bon, je ne vais pas entrer dans des détails ici, ce n'est pas nécessaire. Je vais juste continuer. C'est clair, l'interprétation des étoiles, donc il n'y a pas de problème, mais je continue pour dire ceci. Quand je regarde le contenu de sa vision, c'est intéressant. Jean se présente comme un frère d'abord, un participant à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Et d'ailleurs, ce sont 3 thèmes que nous retrouvons tout au long du livre. Tribulation, royaume et un appel à la persévérance, à tenir le coup jusqu'à ce que Jésus revienne. Et dès le début, d'ailleurs, le ton de solidarité est mis pour apporter une prise de conscience et un renforcement du lien qui unit les serviteurs de Dieu. Nous sommes tous membres de la même famille de Dieu et de son royaume. Et à cause de ça, il y a une grande controverse. Et à cause de ça, la vie n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous, mais nous faisons partie de la même famille. Il est remarquable que Jean ne se place pas selon une lignée, un nom, une race ou des titres glorieux hérités ou acquis. Non, il se situe par rapport à Dieu et à son service. Les références qu'il invoque, ce n'est pas Jean, le fils de Zébédée, non, non, non. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus. J'espère qu'il en sera de même ou qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit là où nous vivons pour quelqu'un d'autre. Nous sommes témoins, serviteurs, adorateurs. Parce que ce mot serviteur peut aussi être traduit par adorateur. Et on voit, et je passerai vite là-dessus, je disais à nos amis traducteurs que je ne vais pas lire tous les mots du texte. Alors c'est intéressant, j'appelle toute cette section de la vision du Fils de l'homme une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Notez l'expression inhabituelle. Jean dit, je me retournais pour voir la voix.
On voit quelqu'un, cependant. Ça, c'est un écho de ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode. Lorsque Dieu apparaît à son peuple pour leur donner les 10 commandements, en fait, le texte donc, du livre de l'Exode nous dit le peuple perçut la voix. C'est une manière apocalyptique ici, dans le livre de l'Apocalypse de Jean, pour Jean de dire, mais enfin, celui que j'ai vu est en fait Dieu. Et aussi, on pourrait mentionner la trompette, hein, n'est-ce pas, qui, outre ses fonctions de signe de guerre, de fête ou de jugement, appartient à la catégorie des dispositifs littéraires, en fait, pour annoncer la manifestation de Dieu. Et on comprend une manifestation surnaturelle à tel point que lorsque Jean vit la personne de Jésus, il est tombé à ses pieds comme un homme mort. Parce que la vision suscite ou provoque un phénomène similaire à celui du prophète Ézéchiel et Daniel, par exemple. Bouleversé. Ou même Pierre, dans Luc. Éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que tout d'un coup, ils réalisent qu'ils sont devant un être divin. Alors, et on pourrait donc, enfin, je passe là-dessus ici pour aller directement, le Fils d'homme au milieu des 7 chandeliers. Intéressant. On ne peut pas le décrire. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est semblable à un fils d'homme. Oui, homme, mais il est plus que cela. En fait, on décrit son vêtement, une robe longue, en fait, qui atteint les pieds. Dans l'Ancien Testament, c'est la robe du prêtre. Alors, Jésus est décrit ici comme le grand prêtre, marchant au milieu des chandeliers, inspectant en fait son Église, pour préparer son Église, comme je disais, à la seconde venue. C'est pourquoi on doit écouter attentivement ce qu'il dit ici. Vous voyez? Alors, et ça, c'est donc, c'est extrêmement important. C'est non seulement la robe pour dire que c'est le grand prêtre, mais une ceinture d'or autour de sa poitrine. La dignité royale du prêtre. Le Fils de l'homme, Jésus, est transcendant. En fait, ici, on ne peut utiliser que des comparaisons comme ceci. Mais ces comparaisons sont là pour nous montrer son éminence, sa dignité incomparable. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine, comme de la neige. En fait, ce sont les mots qui étaient utilisés dans Daniel au chapitre 7 pour désigner l'ancien des jours. Ça parle de l'éternité de Jésus, du Fils d'homme. Ses yeux, comme une flamme de feu. Cette expression est utilisée dans Apocalypse 2 dans un contexte de jugement pour dire que c'est le Fils d'homme, Jésus, qui sonde les esprits. C'est lui le juge. Et on comprend, il prépare son Église pour sa seconde venue, donc il vient pénétrer, n'est-ce pas, pour comprendre, pour nous faire comprendre plutôt, pour souligner comment est-ce qu'on doit être nous avant sa venue. Comment est-ce qu'on peut se préparer? Et on voit quelqu'un de solide. Et la même expression, ses pieds comme de l'airain ardent véhiculent l'idée de stabilité et de fiabilité. On peut compter sur lui. Et d'ailleurs, plus tard, dans la lettre à Laodicée, il est le Amen. Le mot Amen vient d'une racine qui veut dire stable. Quelque chose sur quoi on peut compter. En fait, chaque fois qu'on dit Amen, on peut dire c'est sûr, c'est stable, c'est véridique, c'est quelque chose sur quoi on peut compter. Ça, c'est Jésus-Christ. Il est le Amen, le témoin fidèle et véritable. Donc, on peut savoir comme le bruit des grandes eaux. Encore une fois, une expression, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus ici, qui était utilisée pour décrire la voix de Dieu chez Ézéchiel et dans le livre de Daniel. Et on nous dit, dans sa main droite, il tenait les 7 étoiles. Ça peut nous donner confiance, ça. Quelles que soient les vicissitudes de l'existence ou les circonstances adverses dans lesquelles l'Église peut passer, on peut être confiant que l'Église est entre les mains de Christ. Et d'ailleurs, il avait promis
rien ne pourra ébranler son Église. Oh, il y aura une victoire. Quel que soit ce que Satan peut faire, il ne va pas vaincre l'Église. Et de sa bouche sortait une épée tranchante. C'est le juge ici, n'est-ce pas? Qui peut vaincre, combattre l'hérésie, l'infidélité et vaincre les puissances hostiles à Dieu. Et enfin, on nous dit son visage était comme le soleil qui brillait dans sa force. Jean souligne la transcendance du Fils de l'homme en comparant l'éclat de son visage au soleil. Et on peut comprendre pourquoi Jean ne pouvait pas, n'est-ce pas, regarder Jésus et rester intact. Il tombe comme mort, dit le texte. Mais l'impression globale de la vision est une ruée soudaine de lumière transcendante. Et cela commence par la lumière des lampadaires, passant par l'éclat de la ceinture d'or, la blancheur des cheveux comme de la laine et la neige, et l'éclat de ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds sont comparés à la lueur de l'airain ardent, ajoutant un ton jaune. Le scintillement des étoiles est évoqué lorsque, enfin, la scène culmine sur la lumière éblouissante de son visage. La vision est si bouleversante, comme je disais, que Jean lui-même, le disciple bien-aimé, qui était habitué à Jésus, ne pouvait pas supporter la vision. Aucun être humain ne peut rencontrer la gloire du Christ ressuscité sans en être affecté. Et cela ne le rend pas moins réel, car c'est lui qui définit la réalité. Et cette description, en fait, la seule description de Jésus dans toute la Bible, on ne sait pas à quoi il ressemble, nulle part. Je sais que les gens font des images de Jésus de toutes sortes, mais il n'y a aucune description de Jésus dans la Bible. C'est la seule ici. Et bien entendu, n'est-ce pas, sur le mont de la transfiguration, et là on nous parle de ses vêtements. Mais ici, Jésus ne peut pas être limité dans une image parce qu'il est Dieu. On ne peut pas enfermer Dieu. Ce n'est pas possible. Souvent, on meurtrit notre imagination en essayant de faire des Jésus qui ressemblent à cette ethnie, à ce peuple. On n'a pas besoin de tout cela. Parce que Dieu ne peut pas être enfermé dans nos images. Alors, intéressante, une crainte, un respect mystérieux distingue Jésus ici, parce qu'il est transcendant. Et d'ailleurs, l'autoprésentation de Jésus va apporter des éléments extraordinaires. Pensez seulement, non seulement il dit « n'ayez pas peur », mais ensuite, il dit « je suis le premier, le dernier ». Premier, dernier. On ne peut pas l'enfermer. Ce ne sont pas des limites à propos. Le premier, et puis ensuite, non, non, non. Ces termes en fait, s'interpellent. Quel que soit le commencement qu'on pose, il est là. Il était même avant le commencement. Vous vous souvenez, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas enfermé. Et ensuite, il dit d'ailleurs, je suis le vivant. Non seulement le premier, le dernier, le vivant. Et cette expression aussi est utilisée pour parler de Dieu, le vivant. Alors, et il continue, d'ailleurs, je suis le vivant, j'étais mort, dit-il, et je suis vivant pour les siècles des siècles. Et ensuite, il précise, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Autrement dit, Jésus, lui qui est la vie, n'est-ce pas, a cette puissance de ressusciter. Et je crois que c'est bien de le rappeler. La mort n'a pas le dernier mot, même dans un temps de pandémie. Nous avons des parents peut-être qui sont morts, mais ce n'est pas le dernier mot. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'il y a le vivant. Celui qui était mort et qui est vivant, il est ressuscité. Nous en sommes témoins, diront les apôtres. Et il possède les clés
donc il peut donner la vie éternelle. C'est lui dont dépend la destinée de l'humanité. En fait, bon, je ne vais pas avoir le temps de présenter ça aujourd'hui, mais Apocalypse 5 a pour ange de montrer que lui seul est digne comme l'agneau de Dieu. Immolé, mais debout, c'est-à-dire mort à la croix, mais ressuscité, debout donc. Et chose intéressante, il est vivant, il a le pouvoir de ressusciter les morts, de donner la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il peut encourager son Église et faire la promesse, par exemple, à l'Église de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. La seconde mort ne va pas te toucher. Chose fantastique. Le grand prêtre, donc, qui marche au milieu des 7 chandeliers. Et vous comprenez pourquoi on insiste sur ça. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer son Église. Et bientôt, donc le samedi qui vient, je vais parler de l'Évangile. Je vais parler de la préparation du monde maintenant au retour du Christ. Aujourd'hui, je me focalise tant soit peu sur la préparation de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit, ce grand prêtre? Alors, on n'aura pas le temps, malheureusement, dans une seule réunion, de développer, de prendre chaque lettre, Éphèse, Smyrne, n'est-ce pas, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, pour montrer, en fait, qu'est-ce qu'il dit, le prêtre. Alors, je vais juste partager un petit résumé, parce qu'il dit à l'église d'Éphèse, par exemple, hein, bon, tu as de bonnes choses à ton encontre. Oui, tu as même le don de discerner l'erreur, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu as laissé tomber, tu as négligé ton premier amour, dit-il. Première lettre, Jésus insiste, le grand prêtre insiste, la primauté de l'amour. Et il dit, si tu ne te repens pas et retournes à ton premier amour, ben je vais en fait t'écarter. Je vais écarter ton chandelier de sa place. Alors, Jésus nous demande, au début, avant même de développer quelques messages, il insiste sur l'importance de l'amour. Et on peut comprendre cela. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est cet amour qui doit motiver les œuvres, non pas les œuvres motivées par les désirs de, hein, n'est-ce pas, qualifier, non, d'être qualifié pour l'éternité, non, c'est l'amour qui est notre, si vous me permettez, motivateur premier en quelque sorte. Dans la lettre qui suit, à Smyrne, il encourage son église en disant, écoutez, vous allez passer par toutes sortes de choses, tribulations, mais prends courage. Je connais, dit-il, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, il le dit à Smyrne. Et il insiste en disant, eh bien, le diable va même jeter certains d'entre vous en prison. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais n'aie pas peur, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Quelle lettre de confort ici. Et on pourrait continuer, évidemment, donc dans la lettre à Pergame, l'insistance est sur la fidélité à la parole de Dieu dans la chair humaine, mais aussi la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Et aussi un appel à vivre une vie sainte et sans compromis. La lettre à Sardes parle d'être ravivé par l'Esprit. La lettre à Philadelphie insiste sur la mission. La lettre à Laodicée insiste sur la communion avec Jésus-Christ, notre suffisance. Il dit, je frappe à la porte. Si vous entendez ma voix, ouvrez. Notez que Jésus ne nous force pas à ouvrir la porte. Et on peut comprendre ici, mais c'est le souverain sacrificateur. Alors, j'ai pensé peut-être de prendre juste une lettre, la lettre à Laodicée. Lire ça juste comme une illustration pour vous encourager. Il y a plus dans ce texte de l'Apocalypse que parfois, parce qu'on passe, on lit vite, on passe à un autre texte. Mais alors, juste 2 minutes ici. Jésus, le grand prêtre, dit à son église, à l'ange de l'église de Laodicée écrit, telles sont les paroles de l'Amen,
le témoin fidèle et véritable, le maître de la création de Dieu. Je connais vos actes et vous n'êtes ni froid ni bouillant. J'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Ainsi, parce que tu es tiède, ni chaud, ni froid, je vais te vomir de ma bouche, dit-il. Pourquoi? Vous dites, je suis riche, j'ai acquis de la richesse, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or raffiné au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs à porter, afin que vous puissiez couvrir votre nudité honteuse, et un baume à mettre sur vos yeux pour que vous puissiez voir. Ce que j'aime, dit le grand prêtre, je les réprimande et je les discipline, ce que j'aime. Donc, soyez sérieux et repentez-vous. Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec cette personne et eux avec moi. À celui qui sera victorieux, je donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai rencontré la victoire et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est extraordinaire quand même. Vous vous rendez compte? L'Église qui ferme la porte, Jésus qui est derrière, qui frappe, rejeté. Il ne nous force pas, il ne va pas défoncer la porte, mais il dit, si tu veux, parce que je respecte ta liberté de conscience, si tu ouvres la porte, alors on aura la communion. Et non seulement ça, écoute, je vais te faire asseoir sur mon trône parce que je vais partager ma dignité de roi. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Les êtres humains, si c'était nous et qu'on soit rejetés, on vient pour prendre la vengeance, n'est-ce pas? Pas Jésus. Il vient pour restaurer. Et je vais simplement dire, regardez, le destinataire, le transmetteur de bénédiction de Dieu à l'humanité, c'est son titre ici, le Amen. Il est le sens de la vie de l'humanité, le Créateur. Oui, il y a d'autres images, comme par exemple un consommateur dégoûté. Parce qu'il dit, si tu restes comme tu es là, ben je vais te vomir de ma bouche. Il est aussi, vous voyez, ce sont différentes figures dans cette lettre. C'est une lettre d'amour, la lettre à l'Odyssée. Mais aussi un juge menaçant. Si tu ne te repens pas, eh bien, ça va mal aller pour toi, il dit. Mais c'est aussi un médecin, et ça c'est fantastique, qui diagnostique l'état de son patient. Tu ne sais pas, tu es misérable, aveugle et nu, mais enfin, je vais te fournir des remèdes. Donc Jésus se présente dans cette lettre aussi comme un pourvoyeur de remèdes. Et regardez, il continue, source de guérison, restaurateur de la dignité de son peuple, un éducateur aimant, ce que j'aime, je discipline, dit-il. Mais Jésus se présente aussi comme un mendiant d'intimité. Il dit, écoute, si tu ouvres, eh bien, j'entrerai et je dînerai avec toi et toi avec moi. Communion authentique. À l'Église historique et eschatologique, confrontée par la persécution, la tromperie, avant qu'aucun message ne soit donné, Jésus se révèle comme le grand prêtre qui juge son peuple, qui prépare son peuple pour la venue du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et cette vision surpasse tout ce qu'on pouvait entendre ou savoir du grand prêtre. Parce que le grand prêtre n'est pas seulement le porteur des péchés du peuple ou l'exécutant des lois cultuelles ou même l'intercesseur. Il est aussi qui avertit et qui réveille son peuple de la léthargie. Il est aussi celui qui prescrit une solution, des remèdes à chaque problème auquel l'Église est confrontée. Soit de l'extérieur, les persécutions, ou à l'intérieur, toutes sortes de déviations. Jésus est venu, a vécu parmi les humains, nous. C'était l'incarnation. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, a vaincu la mort. Plusieurs communautés chrétiennes enseignent convenablement, et c'est normal, cette bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Si c'était tout, quelque chose manquerait. La vérité par rapport au grand prêtre. Alors Jésus est monté au ciel et intercède devant le Père et les anges. La lettre aux Hébreux
avait déjà révélé cet aspect. Mais le livre de l'Apocalypse prend ça, une dimension un peu plus élevée encore, en parlant de Jésus comme notre prêtre, qui juge son Église pour préparer son Église à la seconde venue. Évidemment, ce jugement implique la croix dans la vie de son peuple, n'est-ce pas? Mais la question de savoir, allons-nous lui être fidèles, quel que soit, même au risque de la mort? Dans Apocalypse 22, 12, Jésus dit, voici, je viens bientôt, encore une fois, sa venue, n'est-ce pas? Il prépare l'Église et le monde à ça. Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'il a. Le jugement dans les lettres de cette Église est la vérification de la gratitude de son peuple envers le divin souverain sacrificateur qui est mort pour nous et se tient pour nous pendant l'ère de la Odyssée, confessant les noms de ceux qui lui appartiennent devant le Père et les anges. Alors, c'est extraordinaire de voir que Jésus, en fait, il se tient pour nous. Et je voudrais peut-être ici lire un texte, mais avant de lire ce texte, juste rapidement, pourquoi Adventiste du 7e jour? Par rapport au ministère du grand prêtre, quel est ce rapport? Le mot adventiste, évidemment, ce nom est choisi comme un message en soi. N'est-ce pas? 7e jour, Dieu créateur du ciel et de la terre et de toute la réalité. Notre nom se concentre donc sur la souveraineté de Dieu, le Dieu créateur. Il signifie la création des êtres humains. C'est pourquoi les adventistes devraient être les personnes les plus respectueuses au monde. Pourquoi? À cause de la dignité de chaque être humain, créé à l'image de Dieu. Donc, chaque être humain a une valeur incommensurable. Et on doit respecter les êtres humains. La deuxième partie adventiste affirme notre engagement envers la suffisance du Christ. Il déclare notre espérance et notre confiance dans la seconde venue du Christ. Pourquoi? Car ce n'est qu'alors que nous serons libérés de la souffrance, de la maladie et de la mort. Ce n'est qu'alors que la justice sera complètement rétablie. Ce n'est qu'alors qu'il y aura la paix dans tout le cosmos, parce que Jésus est notre suffisance. Mais avant la venue du roi des rois, c'est le grand prêtre qui prépare son Église pour sa venue, pour sa seconde venue. Je voudrais partager avec vous une pensée finale. Et après cette pensée, je vous dis, vous avez, donc je suis tout à fait flexible et ouvert au fait que vous pouvez poser des questions, n'est-ce pas, avant qu'on puisse avoir une prière recentrée sur la prêtrise, n'est-ce pas, le souverain de notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. Mais une pensée finale. Le livre de l'Exode révèle l'une des fonctions clés du grand prêtre. Et je crois que c'est bon de le savoir. Le livre de l'Exode dit ceci: faites-vous apporter Aaron, votre frère, du milieu des Israélites avec ses fils Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar, afin qu'ils me servent comme prêtre. Fais des vêtements sacrés pour ton frère Aaron pour lui donner dignité et honneur. Vêtements sacrés. Et le texte continue: dis à tous les ouvriers qualifiés à qui j'ai donné de la sagesse en de telles matières qu'ils doivent confectionner des vêtements pour Aaron, pour sa consécration, afin qu'il puisse me servir comme sacrificateur. Voici les vêtements qu'ils doivent confectionner: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique tissée, un turban et une ceinture. On avait retrouvé, n'est-ce pas, la robe et la ceinture dans le livre de l'Apocalypse. Ils doivent confectionner ces vêtements sacrés pour ton frère Aaron et ses fils, afin qu'ils puissent me servir comme prêtre. Faites-leur utiliser du fil d'or, du fil bleu, pourpre et cramoisi, du fin lin. Maintenant, écoutez ceci. Chaque fois qu'Aaron entrera dans le lieu saint, il portera les noms des fils d'Israël sur son cœur, sur la poitrine. Extraordinaire. Chaque fois qu'Aaron entre dans le sanctuaire,
Ils devaient porter le nom des enfants d'Israël. Et c'est ça, je voudrais... Pourquoi je souligne ceci? Quelle magnifique pensée. Notre souverain sacrificateur, Jésus, a scellé nos personnes, nos noms, dans son cœur. Il nous porte sur ses épaules, se souvenant de nous tout le temps. Vous n'êtes jamais seul, nous ne sommes jamais seuls. Pourquoi? À cause de notre grand prêtre. Il se soucie de notre destin. Il intercède pour nous. Ne vous pensez jamais seul. Son amour, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous est si profond qu'il est insondable, merveilleux en fait. Alors rappelez-vous, de nouveau, vous êtes scellés, nous sommes scellés dans le cœur de notre grand prêtre Jésus-Christ, gravés dans sa pensée, portés sur ses épaules. Vous comptez vraiment pour Dieu. Ne vous limitez pas aux appréciations, évaluations ou valorisations finies des êtres humains. Vous êtes plus important qu'aucune évaluation humaine, qu'aucune évaluation humaine. Parfois, les êtres humains sont tellement faibles d'esprit pour se sentir valorisés, on attend l'approbation des autres. Ça ne doit pas être. En tant qu'adventiste du 7e jour, à cause de notre grand prêtre, notre importance n'est pas dans notre titre, n'est pas dans notre performance, n'est pas dans notre lignée, mais dans le fait que nous sommes en Christ. Le grand prêtre nous épousant complètement, le grand prêtre nous aimant d'une manière infinie, le grand prêtre qui se tient pour nous, le grand prêtre qui intercède pour nous. Je crois que dans une période de pandémie, les gens doivent entendre ça, que Jésus est pour eux. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le grand prêtre, en fait, comme le dit l'Épître aux Hébreux, il a de la compassion, même pour nos faiblesses, dit-il, afin de nous en guérir, justement. N'oubliez pas, vous avez une valeur infinie, destinée à une communion éternelle avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le souverain sacrificateur, le grand prêtre céleste, frappe à la porte de votre cœur. Et il dit, si seulement vous ouvrez la porte, il dînera avec vous et vous avec lui. Et c'est le début de la communion éternelle de l'amour. C'est ce que le Seigneur Jésus veut faire avec chacun d'entre nous, sans exception. Qu'il nous aide à vraiment être le peuple du grand prêtre. Comme je disais, les autres chrétiens insistent sur différents aspects de la foi chrétienne et c'est bon, c'est merveilleux. Mais à nous est donné de mettre l'emphase sur Jésus-Christ, le grand prêtre, le seul médiateur, notre suffisance, le seul dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à voir qui que ce soit d'autre, ni esprit, ni créature, personne d'autre, juste notre grand prêtre Jésus, encore une fois, parce qu'il est notre suffisance. Je voudrais peut-être maintenant ouvrir la porte à des questions. Éventuellement, je crois que nous sommes ensemble depuis à peu près 1 heure de temps. On pourrait prendre quelques minutes éventuellement pour, n'est-ce pas, sentez-vous libre. Je ne sais pas comment notre médiateur va donc, comment dirais-je, modérer plutôt. Mais si vous voulez, si vous avez une question, donc je suis en train de regarder le chat pour voir s'il y a des questions, mais quel que soit, même si c'est une question qui n'est pas en rapport direct avec ce que je viens de présenter, pas de problème. Je suis ouvert. Vous pouvez poser quelques questions que vous voulez. Alors, peut-être directement, vous levez la voix, enfin, vous indiquez que vous avez une question par le chat, comment on appelle ça encore? Oui, hein, n'est-ce pas? Par les signaux là-bas, et puis après, vous me direz. On va donc laisser.
quelles sont les questions? Alors, je demanderai peut-être à notre modérateur qu'est-ce qu'on doit faire. S'il n'y a pas de questions, pas de problème. Je vous retrouverai le samedi pour une prédication sur l'évangile. Cette fois, c'est quoi? Parce que souvenez-vous, Jésus a dit, il a fait une prophétie très claire, n'est-ce pas? L'évangile du royaume sera prêché partout dans le monde. Ensuite viendra la fin. Alors, je vois une main. Kelvin, je ne sais pas si on peut permettre à Kelvin de poser déjà, merci. Alors, voilà, je vous écoute. Merci, pasteur, pour votre méditation. Il y a une question que je me pose, c'est par rapport aux illustrations qui sont utilisées dans des publications adventistes, montrant Jésus comme le souverain sacrificateur, officiant dans le lieu très saint. Dans le livre des Lévitiques, au chapitre 16, à partir du verset 4 au verset 23, on voit le souverain sacrificateur être revêtu d'une tunique sacrée de fin lin. Les illustrations que nous utilisons dans nos publications ou dans nos causeries bibliques, nous montrons Jésus revêtu non pas de l'habit de fin lin, mais d'un habit glorieux. Est-ce que ces illustrations sont bibliquement correctes? Merci. Oui. Merci beaucoup pour votre question, notre frère Kelvin. Je dois vous dire peut-être quelque chose qui va vous sembler radical. S'il n'y avait que moi, on ne ferait pas de représentation de Jésus, pour commencer. Mais bon, si les gens illustrent, n'est-ce pas, ce sont des phases différentes. Par exemple, dans la lettre, dans la première vision du livre de l'Apocalypse, on voit Jésus, voyez, on ne le décrit pas. À quoi il ressemble, personne ne sait. Par contre, le texte de l'Apocalypse utilise des symboles, voyez. Alors, la robe est un message en soi pour nous dire, ah, ça, c'est le grand prêtre. Ça nous suffit. Et en fait, la robe, le mot grec qui est utilisé, c'est podéré, et c'est en fait, le mot podéré est une traduction de l'hébreu me'il. C'est la robe du grand prêtre au jour du jugement, le Yom HaKippurim, le Yom Kippour. Mais je crois que pour moi, l'illustration se limite là. Mais aller plus loin pour montrer Jésus qui a une identité ethnique et tout ça, à mon avis, ça notre réformation doit aller plus loin que ça et faire très attention dans les illustrations que nous faisons de Jésus, parce qu'on ne peut pas représenter Dieu, c'est pas possible. C'est bon, enfin voilà, hein, je ne vais pas en faire tout un discours maintenant, mais Jésus dépasse notre entendement et notre image. Remarquez, même Jean, qui le connaissait, Jean, le disciple bien-aimé, tombe à ses pieds, comme mort, dira-t-on, parce qu'à cause de la gloire, personne ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. J'espère que bon, ça pourrait éventuellement suffire pour le moment. Et je vais lire une autre question que notre sœur Ozone m'a envoyée. Qu'est-ce que les prédicateurs officiels de l'Église adventiste prêcheront? Quand est-ce que les prédicateurs officiels de l'Église adventiste prêcheront les messages des 3 anges? Le temps n'est-il pas venu en vue de ce qui se passe dans le monde? Donc, alors, je dois vous dire, ce matin, justement, j'étais invité avec d'autres personnes donc, à prêcher le message des 3 anges à tous les
leaders, enfin, à tous les dirigeants donc, de la conférence générale et des divisions. Il appelle ça GCDO. Et puis avec d'autres, parce que justement, on est en train de mettre l'emphase, et j'espère d'ailleurs que le samedi qui vient, lorsque je parlerai de l'évangile éternel, j'insisterai sur cet appel. Et j'espère que là où Dieu vous place, que vous aussi, vous pouvez partager ce message. Mais comme je vais vous le montrer, le message des 3 anges, ce n'est pas uniquement le message par rapport à la bête ou au dragon ou des choses comme ça. Alors, j'espère que je vais revenir là-dessus et être absolument clair. Quel est ce message que Dieu nous confie pour la fin des temps, hein? Parce que certains pensent que c'est un message de malheur ou des choses comme ça. Moi, je dis non, c'est un message d'espérance. Hein? Et puis bon, mais je ne veux pas anticiper trop par rapport à ce que je vais faire. Donc, en un mot, nous devons vraiment être extrêmement modestes dans nos illustrations et ne pas perdre le message, le contenu, quoi, hein, donc, de ce message. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je reviendrai donc, comme je vous disais, là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous pourrez dire, voilà. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant que je ne redonne le micro à notre... C'est le pasteur Lamour, hein, qui va modérer, est-ce que j'ai bien compris? Pour qu'on puisse prier ensemble, ou est-ce que c'est une autre personne? Je n'entends pas de réponse. C'est bien le pasteur Lamour. Pasteur, on n'a plus de questions, donc on va arriver à la... Voilà. En tout cas, je voulais vous encourager. Nous avons à connecter les gens avec notre souverain sacrificateur. Et bien sûr, en insistant sur tout, bien sûr, hein, ce que notre Seigneur donc est venu apporter, il n'y a pas de doute, que ce soit l'incarnation, que ce soit l'enseignement de Jésus, hein, sur le sermon sur la montagne et tout son enseignement, que ce soit sa mort sur sur la croix, sa résurrection, que ce soit son ascension, que ce soit son intronisation, que ce soit son ministère céleste en tant que grand prêtre et aussi son ministère lorsqu'il vient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, prenez courage, car nous vivons dans un monde qui n'est pas facile. Pourtant, Jésus a insisté, je te garderai de l'heure de l'épreuve, hein, qui va venir sur le monde du moins, que Dieu va nous aider. Alors, quelles que soient les circonstances, les difficultés, les malheurs, même les morts et tout ça, la mort n'aura pas le dernier mot, car la seconde mort même est vaincue, dira Jésus. Que Dieu vous aide chacun et que Dieu vous donne sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous n'avons rien à craindre, parce que celui qui est avec nous est plus grand que tout. Il est Dieu qui est venu en Christ comme sacrificateur, comme prophète, comme prêtre, et bientôt comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Que son nom soit sanctifié. Amen. Nous voulons remercier Dr. Ganoun pour cette belle présentation concernant le ministère de Jésus en tant que grand prêtre. Et avant de clôturer, nous aurons le privilège d'écouter notre sœur Joëlle Dabadi dans un chant « Je lève les yeux ». Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Je vais maintenant inviter Dr. Ganoun à nous conduire de la prière finale. Notre Roi éternel qui vient bientôt, merci pour le plan du salut. Merci de ce que tu es venu comme agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Merci de ce que tu es venu restaurer en nous l'image de Dieu, afin que nous puissions manifester le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la paix, la bénignité, la fidélité, la gentillesse et aussi la maîtrise de soi. Merci, Seigneur, de ce que tu nous appelles tes enfants, appelés à refléter ton caractère. Et pour ça, tu es aussi venu en tant que grand prêtre pour nous préparer à ta venue comme Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta paix, comme tu le dis dans le livre de l'Apocalypse. Surtout cette paix qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, quelles que soient les circonstances. Seigneur, donne-nous aussi de nous rappeler que tu nous portes dans ton cœur, que rien ne pourra nous séparer de toi, pas même la mort, car tu as vaincu la mort, le dernier ennemi. Merci de ton amour si profond, ton amour infini pour chacun d'entre nous, même le nouveau-né qui n'a fait aucune œuvre encore, totalement dépendant. Tu l'aimes, tu l'as créé pour une communion éternelle. À plus forte raison, nous qui avons une conscience un peu plus développée, Seigneur, nous te demandons dans ta grâce de nous donner la grâce de ne plus nous diminuer, nous sous-estimer, de développer des complexes d'infériorité, comme s'il y a une hiérarchisation d'importance parmi les êtres humains ou bien une stratification de la société. Aide-nous à comprendre que chaque personne, encore une fois, a une valeur infinie. Et ceci parce que tu es notre grand prêtre qui a été le sacrifice pour nous guérir de nos péchés, mais aussi le grand prêtre qui nous porte, qui nous montre un amour éternel pour nous préparer pour la venue, pour ta venue
en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Bénis ton peuple et tous les gens qui habitent dans cette région, autour de l'île Maurice, mais aussi dans la région. Que ta grâce nous accompagne. Continue de les bénir de différentes façons pendant cette période de camp meeting. Je te remercie et te bénis dès maintenant et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup encore une fois, Dr. Ganoun, pour avoir été des nôtres. Et je voudrais juste, avant de nous séparer, nous rappeler deux petites annonces. Demain soir, nous aurons encore une fois le pasteur Jean-Noël Adeline à 20h, le rendez-vous est à demain à 20h. Et pour ceux qui sont avec nous le matin pour la prière d'intercession, c'est toujours à 5h30. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous demain, que ce soit pour la prière et aussi pour le message dans le cadre du camp meeting. Donc, bonne soirée à vous tous et je vous dis à demain. Très bien. Prépare-nous.